Fantomatique maison, Faitamala, ainsi l'appellent les locaux depuis plusieurs générations. Mi-inquiétante, mi-fascinante, cette villa concentre depuis plus d'un siècle la rumeur d'une demeure hantée au sordide passé. Construite en 1880, elle aurait connu une douzaine de propriétaires, rapidement partis sans explication, d'où son nom Faitamala, de l'occitan fête-à-valise. On dit que cette maison aurait servi pendant la Seconde Guerre mondiale de QG au SS, un lieu de torture. On parle d'une tuerie familiale. Au crépuscule, on parle de bruit venu du sous-sol, de murs qui saignent, de lumière comme une lueur de bougie. La maison du diable, avec un toit en forme de pyramide, de 2 triangles et 2 trapèzes, est enclose dans un pentagramme irrégulier, et sur les marches qui conduisent à la porte d'entrée, plusieurs signes ésotériques sont gravés dans la pierre, 2 étoiles à 5 branches et des signes d'écriture tellurique. Le sceptre de son histoire est large, et bien au-delà de ses murs, elle est de fait un patrimoine oral. Malheureusement, il ne reste que la légende. La glaçante villa a perdu de sa superbe, réduite à présent à un banal squat. La nationale 113 dans l'Hérault, un peu avant l'entrée de Metz. À 2 pas, un embranchement, celui du vieux village de Loupian. Et là, enserré dans l'océan des vignes, cette demeure, qui ne devait pas manquer d'élégance il y a un siècle. Mais depuis des années, les volets sont clos, les grilles rouillées, toute vie est absente de ce lieu. Seule la vigne y témoigne d'une belle vitalité et le très beau tilleul qui garde l'entrée justifie encore l'ancienne appellation de la maison, la villa des Tilleuls. Bienvenue à tous, bonjour donc dans la villa des Tilleuls, anciennement dénommée ainsi comme vous l'avez vu dans le mini reportage de l'INA qui date de 1987 et qui avait été diffusé à l'époque sur FR3 et non France 3. Donc certes c'est un urbex aujourd'hui, mais nul besoin de cacher le lieu, donc c'est à Loupian. C'est un endroit qui est archi connu et qui est totalement défoncé, il n'y a plus rien à récupérer, donc je me permets de dévoiler le lieu. Donc ça a une réputation, comme vous avez pu l'entendre, de maison hantée, et c'est un lien de cause à effet, mais du moment où on est arrivé, là nous sommes à l'arrière de cette villa des Tilleuls, du moment où nous sommes arrivés, 2 pigeons sont arrivés également, et ils se sont posés sur la toiture, et depuis, ils nous surveillent. Est-ce un bon présage ou pas? Eh bien, écoutez, on va le savoir tout de suite lors de cette visite. C'est parti. Comme vu au préalable de la présentation de la vidéo, vous voyez ici il y a une étoile. Alors la légende veut aussi que des formes ésotériques sont là. Voilà, des signes peut-être religieux. Finalement on ne le saura jamais. Peut-être c'est juste là pour décorer, ça n'a aucune réelle signification négative entre gros guillemets, et donc là tu peux lever la caméra, nous sommes devant l'entrée de la maison, donc nous allons y accéder et on va commencer la visite qui sera brève puisqu'il n'y a pas réellement grand chose à voir de cette villa des Tilleuls. Nous venons d'accéder dans cette demeure, une demeure qui a été créé aux alentours des années 1880. Pas grand chose à voir, mais bon, ça on s'y attendait, on le savait. Ça a été squatté, ça a été défoncé, ça a été tagué, mais ça fait des décennies, un petit peu comme la maison d'Isanka que je vous avais présentée il y a quelques jours maintenant. On peut voir par ici
d'autres peut-être signes ésotériques, hein, allez savoir. Je ne sais absolument rien. Là, si tu peux te mettre comme ça, tu les vois bien. Mais voilà, c'est plus une maison qui apparaît maintenant comme un vide ordure, hein, parce qu'il y a vraiment bien sûr plus aucun mobilier de l'époque. Hein. Tout a été détruit, tout a été défoncé. Et paradoxalement, je me sens plus rassuré à l'intérieur de la bâtisse qu'à l'extérieur. C'est complètement stupide ce que je vais dire, mais le fait que juste au moment où on arrive devant la maison et qu'on a vu ces deux pigeons qui donnaient l'impression de nous regarder et de nous se poser sur le toit et d'ensuite nous surveiller, ça m'a paru un petit peu spécial. En plus, un pigeon gris, un pigeon blanc, ça faisait style l'homme et la femme. Je sais, je dis n'importe quoi, mais ça m'a un petit peu perturbé. Ensuite, on va essayer de voir si on peut accéder à l'étage, mais a priori, c'est totalement impossible, hein, puisque, comme vous pouvez le constater, il y avait certainement un escalier ici, on le voit. Voilà, à la façon dont c'est fait. Mais bon, ça a été défoncé. Est-ce que ça a été brûlé? Même, j'en sais rien. Et tous les gens qui ont squatté ici ou qui sont venus ont essayé justement de faire un tas pour accéder à l'étage. Mais ça sera, semble-t-il, bien compliqué. Cet homme qui nous ouvre la porte grinçante des tilleuls n'a pas fait sa valise, lui, comme les 10 propriétaires qui l'ont précédé. Cette maison, il l'a achetée il y a 17 ans. Et aujourd'hui encore, il ne veut ni la louer, ni la vendre. Et pourtant, il ne l'habite pas. C'était pour mes parents que je pensais qu'ils venaient prendre la retraite, quoi, ici. Mais mon père est mort il y a quelques années, ça fait qu'il ne va plus venir. Ouais. Vous n'avez jamais habité cette maison? Jamais, on n'a pas habité. Hein. On ne peut pas dire que les gens ne veulent pas venir habiter ici parce qu'ils ont peur. Non, au contraire, quand je dis que quand les gens viennent pour me la louer, pour l'acheter, je leur dis, mais tentez, oh non, ça fait rien, au contraire, ça fait rien. Tout le monde au contraire, tout le monde demande là. Et ça ne fait rien. Il n'y en a aucun qui m'a dit, oh, c'est tenté, je ne la prends pas. Il n'y en a aucun qui m'a dit ça. Hein. Maison hantée, le grand mot est lâché. À Loupian. Alors comme on l'a vu il y a quelques secondes, voici l'entrée de la villa, le rez-de-chaussée si on peut dire. Voilà, l'entrée principale est ici. Enfin, l'entrée principale. Il n'y en a qu'une d'ailleurs. Attention Gigi. Et là, les seules choses qui sont restées, on va dire, de l'époque, c'est les volets. Voilà. Donc maintenant, place à l'accès à l'étage qui est donc inaccessible. Le voici. Une toiture qui est bien abîmée. Les poutres quand même ultra solides du temps jadis qu'on peut voir ici. Mais bon, comme on voit, le jour fait son apparition à de nombreux endroits. Preuve du délabrement de la structure. Et on peut deviner donc là-haut, tout là-haut, encore les
les poutres qui soutenaient la charpente de la maison. Mais bon, on a un petit fauteuil qui a été déposé par des squatteurs. Mais pas grand chose à voir. Voilà. Et du coup, sans y monter, vous pouvez quand même découvrir l'étage. Rien de bien folichon, je vous l'accorde. Ouais. Oh, petit, viens me filmer, viens. On dirait le parrain, on se croirait dans le parrain. Je comprends un peu mieux maintenant quand j'ai vu les diverses photos de la maison des Tilleuls, pourquoi l'essentiel des photos était pris à l'entrée du domaine, voire carrément à l'extérieur. Parce qu'effectivement, quand on est à l'intérieur, on va pas se le cacher pour faire des vues en plus ou faire jouer le suspense. Ben, il n'y a rien à voir en fait, on est à l'intérieur, il y a ce rez-de-chaussée qui est complètement défoncé, qui ressemble à une forêt de détritus. Il y a des trucs à manger, j'ai vu des slips, des chaussures, un balai, enfin, vraiment c'est la foire aux trouvailles. L'étage donc qui est inaccessible. Et une question il y a deux questions que je me pose d'ailleurs depuis qu'on est rentré dans le domaine. La première, c'est pourquoi cette bâtisse est la seule à se trouver dans ce périmètre-là. Il y a tout plein de vignes autour, certes, mais il n'y a aucune autre maison à part quand on arrive à Loupian et à part quand on arrive à Metz. Donc elle est vraiment isolée. Et ensuite, la deuxième, c'est pourquoi une bâtisse qui est certes qui est plutôt costaude, qui devait être plutôt belle, mais qui est somme toute petite par rapport au domaine, parce que le domaine est gigantesque et d'après toutes les archives que j'ai vues, il ne se passait rien sur le domaine, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas d'animaux, donc c'est assez étrange que tout le domaine d'époque, toute cette pelouse, toute cette surface n'ait pas été exploitée. Voilà, donc si vous avez des infos aussi là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire sous la vidéo. Nous sommes dans une toute petite pièce attenante. Alors il y a la maison et c'est sur la droite de la maison. Deux solutions, soit un garage, soit peut-être un endroit pour entreposer le matériel et entretenir ce jardin, ou peut-être un petit poulailler pour les animaux, s'il y en avait, chose dont je doute un peu. Après je pense que c'était plutôt un endroit pour entreposer le matériel. Il y a des petits trucs là qui sont bien roulés. Il y a surtout ce fameux seau qui est d'époque aussi forcément. Voilà, mais pas plus d'infos quant à l'utilité de cette pièce. Tout à droite de la maison, il y avait un minuscule puits. J'ai pris une photo tout à l'heure. Et là, nous sommes, on va dire, à une dizaine de mètres derrière la maison. Nous sommes complètement d'ailleurs à l'arrière. Comme vous pouvez le voir ici, il y avait apparemment une autre entrée à l'époque qui a été scellée maintenant il y a quelques années de ça. Et donc ici, un autre puits. Et pour vous donner une idée de la taille de ce puits, il y a bien 2,50 m de large et facile 5 mètres de profondeur, facile. Alors là, on constate à l'époque, j'imagine, avec les filins, on mettait les seaux et toute cette structure servait à remonter ensuite l'eau. Mais la profondeur est vraiment impressionnante et il y reste pas mal d'eau d'ailleurs. Voilà, contrairement à celui qui est là-bas, il reste un peu d'eau, mais il y a beaucoup de détritus, de saleté, de trucs qui jonchent le fond du puits. Là, on va dire que l'état de ce puits est assez correct. Et là aussi, c'est un petit mystère. Pourquoi deux puits à 10 mètres de distance? Pourquoi pas un seul? Et pourquoi un si costaud et l'autre tout rikiki? Alors, est-ce que peut-être les deux ne servaient pas pour les mêmes besoins, comme je le dis, mais c'est toujours pareil,
c'est toujours des questions qui sont sans réponse. Est-ce que peut-être un puits servait pour les besoins humains, un puits servait peut-être pour le jardin, ou s'il y avait des animaux, je n'en sais rien. Et donc toujours pareil, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me les apporter en commentaire. Merci.